Bonsoir tout le monde, bienvenue dans cette session ça, côté nous allons parler de cloud computing, mais surtout de aspect cybersécurité. Cloud computing, c'est un sujet qui est extrêmement intéressant dans mon journée aujourd'hui et nous allons regarder qui aspect que ça gagne du point de vue sécurité informatique. Avant de commencer, je vais brièvement parler de moi. Moi, c'est Gaël Bobeuf. Moi, j'ai une chaîne YouTube qui est les Cause Tech, Cause sur technologie, côté moi expliquer tout ça qui a un rapport avec technologie. Moi, j'ai 7 années d'expérience en matière de technologie, d'information et de la communication, tant dans le secteur public ou bien secteur privé. Moi, j'ai un master 1 en sciences informatiques, moi certifié Microsoft, moi certifié project manager dans Project Management Institute et tout moi c'est un certifié auditeur en système d'information de ISACA. Maintenant, qui ça cloud computing nan? Le cloud computing par définition, c'est là que vous accéder à un ensemble de ressources informatiques à travers un réseau. Et en général, le réseau, ça, c'est Internet. C'est-à-dire, on accéder à un ensemble de puissance de calcul ou du moins un ensemble de stockage qui permettent que vous capable d'utiliser un service, une application web sans que forcément ou pas posséder infrastructure là. Donc, le cloud computing, c'est l'exploitation de puissance de calcul ou bien de stockage à travers des serveurs informatiques qui distants, c'est-à-dire des serveurs que ou même ou pas posséder dans infrastructure locale, c'est-à-dire dans propre entreprise. Maintenant, il y a différents types de cloud computing et il y a différents modèles de cloud computing. Type de cloud computing, il y a trois principales. Il y a cloud computing qui privé, cloud computing public et cloud computing hybride. Cloud computing privé, c'est là que ou fait une infrastructure technologique, c'est-à-dire ou gagne une salle de machine, un data center ou bien un server room côté que ou gagne tout matériel informatique, routeur, switch, serveur, NAS, etc. Et ou même ou fournit ensemble de services technologiques ça à propre client par. C'est-à-dire, par exemple, si nous prenons un service de banque en ligne, côté que ou accéder à un site web en ligne et qui permet tout capable de consulter relevé bancaire ou transaction bancaire ou, ensemble de services ça, li réservé uniquement à des clients internes à banque là. Donc, c'est banque là qui est responsable pour héberger infrastructure technologique ça, c'est banque là qui est responsable pour faire maintenance, c'est banque là qui est responsable pour climatisation, et backup, sécurité et espace là, etc. Ça c'est un cloud privé. Cloud public là lui-même, c'est là que ou juste prend service là nommé un fournisseur de services externe. Par exemple, ou juste payer un frais mensuel et puis ou utiliser service infrastructure technologique que le pote ba ou. Par exemple, un service de Gmail, c'est une application web que ou même on utiliser client mail là, mais sans pour autant que c'est pas au même cap contrôler gestion de fichiers, c'est pas au même cap contrôler climatisation, c'est pas au même cap gérer différents serveurs qui hébergent application web là, application mail là, etc. Là ça, ou pas connaît rien du tout d'infrastructure technologique là, ou pas posséder infrastructure technologique là, ou juste payer un frais mensuel pour ou utiliser service technologique ça. Et il y a des entreprises tout qui utilisent le cloud hybride côté que il prend le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire, pour gagner les services que l'utiliser, il fait tout simplement un cloud privé, parce que estime que des données qui sont extrêmement sensibles que le pavlé qui a géré par d'autres entités que le pas contrôle sur lui et l'utiliser cloud public là tout pour d'autres services que l'estime qui pas trop sensibles. Maintenant, il y a tout des modèles de cloud computing. Premier modèle là, c'est ça relé SaaS, Software as a Service.
Software as a service là, il fait par exemple pour des utilisateurs finaux. Par exemple, sur une plateforme web tant que Facebook.com, Facebook.com c'est un exemple de software as a service, c'est-à-dire ou gagner service là qui délivre pour vous à travers un navigateur, un browser, ou juste accéder à infrastructure, à application web là à travers navigateur ça. Par exemple, vous tapez facebook.com, c'est une application web qui vient devant, qui c'est Facebook là, et vous capable d'utiliser le genre que vous voulez. Poster photos, faire commentaires, etc. Maintenant, Facebook.com ça a gagné toute une infrastructure technologique qui est hébergée, qui permet qu'on capable d'utiliser côté photo yo stocké, côté vidéo qu'on poste yo stocké, côté application qui gère tout commentaire avec post qu'on fait à stocker. Donc, il y a un ensemble de bases de données qui derrière application Facebook ça. Ou même ou juste utiliser software là, application à travers un browser une fois qu'on a une connexion internet. Les ça, ou par contre rien du tout de ça qui a passé. Ça relève SaaS. Parce que lui-même, c'est plateforme as a service qui fait pour plus développeurs et programmeurs qui besoin d'un environnement IDE, par exemple, pour capable développer des applications. Vous capable prendre comme exemple Google App Engine, côté que ou gen une infrastructure, un environnement qui permet de développer, mais l'application ça n'est pas installée directement physiquement sous ordinateur là ou juste à utiliser service là qui délivre pour vous à travers un navigateur web. Ensuite, en dernier lieu, vous gagnez IaaS, qui c'est infrastructure as a service. Infrastructure as a service là, lui-même, il porte une infrastructure réseau pour vous à travers soit des switches ou bien un système d'exploitation qui délivre à vous-même. Donc, vous gagnez un serveur, vous décidez qui serveur que vous voulez, qui système d'installation que vous voulez mettre sous lui, est-ce que c'est Windows ou est-ce que c'est Linux, ou décidez qui quantité mémoire RAM que vous voulez, ou décidez qui quantité microprocesseur que vous voulez en termes de qui vitesse que vous voulez qu'il gagner. Et donc, ou juste gagner accès à un serveur pour ou capable faire ça que vous voulez là-dedans. Sans que forcément ou pas héberger serveur ça ou même la caille. Maintenant, pour qui ça tout le monde a beau aller vers le cloud, c'est parce que tout simplement, le cloud lui gagne ensemble d'avantages là-dedans. Premièrement, cloud lui-même, est très intéressant pour start-up, dans la mesure où les start-up là, la fin lancée, il n'a pas besoin de gagner accès à un ensemble de capital en termes d'argent pour que lui investisse directement dans acheter matériel tant que serveur, switch, stockage, et routeur, disque dur, et installer climatisation, gagner un espace physique pour faire une salle de machine, gagner des gardiens de sécurité pour salle de machine, etc. Ou juste payer un frais mensuel pour service cloud là, et puis ou get tout bagage ça à la portée pour capable commencer à fonctionner. Ensuite, ça qui est intéressant, c'est que tout le monde doit aller vers le cloud entreprise, c'est parce que yo capable focus business yo sur ça qu'on fait vraiment. Si c'est bière la vendre, si c'est un produit alimentaire la vendre, li focus business client sur vente et li permettre que li taka di outsource infrastructure technologique client by des experts qui capable faire ça plus bien. Ensuite, intéressant, ça qui est intéressant dans cloud là, c'est que cloud là, li fait en sorte que ou capable demander plus service que ou besoin au moment que ou besoin. Par exemple, si on a des sommes arriver, donc ou gagne un ensemble de requêtes que ou va faire sur serveur web ou donc va gagner plus de demande et puis donc on a besoin plus capacité de stockage, plus puissance de calcul. Donc ou juste demander service cloud pour fournisseur cloud là pour le bord plus capacité de stockage de telle sorte que système ou pas tomber. Là, si ou te gain propre infrastructure pour c'est ou t'a gérer ou t'as obligé à l'acheter plus serveur, à l'acheter plus mémoire RAM. Ensuite, les périodes ça passé, les périodes de décembre passé, qu'on a, tu as vu retrouver un ensemble de matériel qu'on n'a pas forcément besoin parce que demande t'a diminuer. Donc, c'est intéressant pour que on monde passe vers le cloud, surtout pour start-up dans la mesure où ça permet que non seulement que ou évoluer
au fur et à mesure que business là a grandi, mais tout lui permettre que vous commencez à faible coût. Donc, cloud là, li genyen yon ensemble de avantages la donne. Application yo utilisé directement sur internet, manipulation avec configuration li rapide, ou pas besoin prendre un paquet de semaines, c'est en quelques heures yo bon produit qu'on besoin, ou pas besoin aucun logiciel parce que yo gère tout ça pour vous et mise à jour yo tout ou pas besoin inquiéter de yo, c'est eux même qui gérer ça pour vous. Outils de développement en ligne, ou gen des ressources qui disponibles en ligne. Donc libre service sur demande, c'est-à-dire ou gen plus de monde, autant que de monde qu'on veut, ou juste demander service là et puis yo baoul, ou juste payer plus pour ça. Et lui, d'une certaine manière, il est plus rentable et puis économique de la mesure où il y a une certaine flexibilité. C'est sans consommer à qu'on paye pour lui. Si ou pas un pile requête sous serveur ou pas payer un pile cob, c'est en fonction de consommation qu'on gagne que vous payez. Donc, ça veut dire meilleur coût, meilleure qualité et système là li évolutif en fonction de gens business ou la grandi. Mais tout ça c'est des avantages. On regarde pour nous connaître qui problème qui gagne avec cloud computing nan. Cloud computing nan, comme tout service technologique, c'est pas une finalité en soi. Business nan li utiliser technologie c'est pour capable plus compétitif et pour capable augmenter chiffre d'affaires li pour capable plus productif par rapport avec concurrent li. Maintenant, une entreprise a utilisé technologie, il introduit ça des risques technologiques. Et risques technologiques ça yo doit assigner à un ensemble de règlements qui est capable de contrôler risque ça. Donc, qu'il est un système d'information, un système informatique sécurisé, c'est là que il respecter trois critères de confidentialité, intégrité et de disponibilité des données. Donc, c'est comme trois côtés triangle ça, c'est comme trois roches différentes qui établit qu'il est que un système informatique li sécurisé. Confidentialité des données, c'est-à-dire qui ça? C'est-à-dire les que ou gagne données et que c'est sauf utilisateur légitime qui gagne droit accéder à données ça qui gagne accès à elle tout bon. Si gagne des niveaux de confidentialité tant que secret, top secret, etc. Donc c'est sauf monde qui vraiment gagne accès à elle qui pour accéder à elle. Sans que on pirate pas accès à elle sans que le pas autorisation. Intégrité données, c'est-à-dire c'est seulement moun qui gen droit modifier données qui capable modifier données et disponibilité données c'est là que système nan toujours disponible pour utilisateur légitime, c'est-à-dire à un moment donné ou pas qu'à essayer accéder à service là en tant que utilisateur et puis pour le système nan tomber ou bien système nan down. Par exemple, si nous prenons une entreprise comme Amazon qui c'est une entreprise exclusivement en ligne, li pas qu'à permettre le luxe pour que site web liant down parce que chiffre d'affaires li a extrêmement diminué. Donc site web liant li capable pas disponible pour multiples raisons, soit un acte de vandalisme qui fait dans salle de machine liant ou bien une attaque qui est les déni de service qui fait sous machine sous salle de machine liant. Maintenant, des ensemble de questions qu'on capable poser tout les que ou à utiliser service cloud computing. Premier problème non, comme c'est un fournisseur qui a bon service cloud ça ou capable demander tout vraiment qui est-ce qui a géré données ça et qui est-ce qui a accès à données ça. Parce que ou pas vraiment connaît qui a géré données, c'est juste un bagage qui transparent pour ou juste payer une compagnie pour moi. Donc, ou pas connaît exactement qui bon données ça yo stocké et qui loi qui appliqué parce que gagne un pays qui capable faire ça les une externalisation de data center lien li gagne un serveur qui dans tel continent li un serveur qui dans l'autre continent pour capable dupliquer données et faire des backups. Donc Facebook par exemple, les que en Haïti ou accéder à Facebook, si on en Afrique par exemple, serveur qui après pour nous l'Europe essayer accéder à Facebook pour nous en Afrique là, c'est pas même serveur qui après pour nous en Haïti, sinon temps de latence là tape trop élevé et donc
li genyen des duplications. C'est ça, des Content Delivery Network qui est capable de délivrer service là à une meilleure vitesse. Donc, ça veut dire capable de gagner des lois qui sont différentes dans le pays Afrique ça que en Haïti, donc qui fait que données yo doit sujet à d'autres lois. Maintenant, est-ce qu'on connaît qu'il est gagné une fuite de données dans le système d'information ça que ou bay compagnie a géré pour ou pas fin connaît? Qui gens que données ça yo géré yo une fois que par exemple ou décidé ou pas prendre service avec compagnie ça encore. Donc ou fait on fait contrat, ou dit bon OK, ou pas faire service, ou pas prendre service dans une compagnie ça encore, soit dans l'autre service ou bien on va faire une compagnie. Maintenant qui garantit qu'on gagne vraiment que données ça que compagnie ça t'a utilisé que lui détruit vraiment de manière absolue ou pas connaît. Maintenant données ça est-ce que yo vraiment en sécurité dans sur cloud computing là? Est-ce que données ça yo conforme à règlement gouvernemental yo? Par exemple, une loi qui est de Patriot Act qui dit que quelle que soit entreprise américaine nan, une fois que li genyen une compagnie, quel que soit pays côté li yo, c'est loi américaine qui a gouverné compagnie ça. Donc ou doit genyen une compagnie américaine qui prend service cloud computing nan men, ou même ou en Haïti. Donc loi à États-Unis avec loi à Haïti pas forcément même. Donc qui loi exactement qui a dominé? Qui ça va faire si on pirate par exemple li fait application ou on tombe? Donc gon problème là. En général, tout ça qu'a fait c'est relais compagnie ou bien voyer un email pour lui pour capable demander pour le restaurer service ou en fonction de SLA que tu as avec, c'est-à-dire service level agreement. Est-ce que vous te dit que c'est 99% uptime que tu de gagner et si ou li pas respecter ça relais SLA, il doit par exemple dédommager en conséquence. Est-ce que par exemple ou gagner des compétiteurs qui capables de gagner accès à des données que vous-même ou qui hébergez la caille service ça, service la caille fournisseur ça. Par exemple, ou doit gagner un fournisseur de services cloud qui a hébergé des services pour deux compagnies différentes, mais c'est des compagnies qui c'est des compétiteurs. Donc, ou pas connaît qui gérer ça. Ensuite, gagner ça relève les noms d'utilisateurs, les mots de passe, les numéros de code de crédit, les dossiers de sécurité sociale, tout ça, ce sont des données qui sont extrêmement sensibles. C'est des données relées des PII, des Personal Identifiable Information, qui sont capables de causer des préjudices à l'utilisateur. Donc, si toutefois tu as une fuite ou bien une exposition de données ça sous internet là, ça va poser un gros dommage à la compagnie. Et ça pour nous comprendre, même si compagnie l'ont utilisé un service cloud, il n'y a pas déresponsabiliser compagnie par rapport à le fait que li c'est responsable ultime de donner ça que client li bali. Même si li bay on l'autre moun gérer pour lui, c'est responsable final de donner ça. Donc tout ça faut capable prendre ça en compte. Ensuite, comment maintenant compagnie a affecté si par exemple des actifs informationnels comme ça t'avine et public, largement public, même je nous reste arrivé un pile fois avec des gros compagnies tant que Facebook. Qui gens ça va affecter compagnie si par exemple yon employé dans cloud computing nan ta gen accès ou bien ta manipulé données ça yo à l'insu de compagnie sans que le pas connaît. C'est des questions pour poser tout. Qui gens maintenant organisation ça li va affecter si par exemple service client li pas marché encore ou bien service fournisseur de cloud computing nan li pas fait en sorte que li fournit résultat que le besoin. Donc qui gens tout que et compagnie li va gagner yon impact sur processus métier li si par exemple ta vinn gen une mauvaise configuration, un mauvais update
ou bien une mauvaise installation qui fait sous serveur compagnie et qui est capable de permettre que compagnie pas capable de délivrer service que tu as supposé délivrer. Maintenant, qui je compagnie ça, li affecter si serveur liant ou bien si différents systèmes d'information liant ne viennent pas disponibles pendant une période de temps donné. Et là, nous allons pour avec différents SLA compagnies, est-ce que qu'on y a, li va dédommager compagnie ou bien qui ça va passer. Donc tout ça c'est des considérations pour nous prendre en compte les que nous allons aller dans cloud computing. Et en dernier lieu, il y a ça relais l'attribution des permissions. Dans matière de sécurité informatique, il y a ce qu'on appelle le principe du privilège restreint. C'est-à-dire chaque utilisateur doit gagner le strict minimum de permission ou bien d'autorisation pour gagner ce système là, pas plus, pas moins pour que le capable faire travail. Maintenant, qui est capable assurer que vraiment que c'est fournisseur de cloud computing là, il pas oublier changer permission pour utilisateur qui t'a changé poste ou bien qui quitte compagnie, est-ce que permission est toujours bien attribuée? Donc, pour capable faire face à tout problème ça, donc, une solution qui vraiment critique et qui est capable de condition sine qua non pour capable gagner un système qui a un minimum de sécurité, c'est ça relais multifactor authentication. Multifactor authentication, il fonctionne par exemple à 3 niveaux de sécurité. C'est quelque chose que tu as, quelque chose que tu es et quelque chose que tu sais. Quelque chose que tu as, par exemple, il est capable d'un code ATM, il est capable d'un smart card ou bien un matériel quelconque. Quelque chose que tu es, il est capable d'un scanner rétinien, un scanner vocal ou bien des empreintes digitales. Quelque chose que tu sais, il est capable soit un PIN ou bien un mot de passe. Et à ce moment-là, les que gagner toutes trois conditions ça qui réunissent ou gagner un minimum de système qui est sécurisé. Et puis tout, il est important pour que de manière annuelle, ou fait ça qui relève une security awareness. Security awareness, qui s'allie, c'est là que chaque année, vous réunissez tout employé et ou bayo une certaine formation basique de qui ça peut faire, qui ça peut pas faire, et à utiliser un système informatique. Par exemple, vous dit pas déplacer sans yo pas lock ordinateur yo, pas quitter traîner papier, qui donne les informations confidentielles sous bureau yo. Des détails minimum comme ça, par exemple, qui ça qui des attaques de base, des attaques courantes, comme spam, ingénierie sociale, des attaques comme ça, yo expliquer qui ça y et qui genre yo capable faire pour que yo pas tomber dans l'attaque ça. Par exemple, pas cliquer sur n'importe qui lien que on moun voye ba ou que pas même connaît même. Donc, en conclusion, l'étape anti-genre difficile, je ne dis pour que on moun pas aller vers le cloud computing. D'ailleurs, c'est ça tout le monde a fait. Parce que cloud computing, nan, d'une manière générale, li gagne un pile avantage la donne. Et start-up yo, même entreprise qui l'a depuis longtemps yo, de plus en plus, il a fait ça en migration vers le cloud computing parce que li gagne un pile avantage la donne du point de vue efficacité, du point de vue économique et du point de vue productivité. Et ça permet que l'entreprise vienne moderniser tout parce qu'il est toujours gagné dernière mise à jour. Yo. Donc, avant pour nous entrer dans le service cloud computing, mais tout ça pour nous prendre en compte et en considération et faire un peu d'analyse sur lui avant que nous entrions dans le cloud computing. Premièrement, il faut que nous assurons que l'existence de brèches de sécurité à différentes couches logiques dans le data center que yo assurer que gagner des mesures de sécurité pour eux. Surtout ça qui est capable et résultat de une erreur de humaine. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la fragilité de la gestion des accès et des identités. Donc, ça, c'est un bagage qui est extrêmement fragile parce que lui permet que vous capable d'avoir accès de manière mal intentionnée
an lot utilisateur ki pat supposé gen akse. Donc, faut qu'on capable monitorer ça très bien. Ensuite, les application program interface qui doivent interconnecter avec une autre application qu'on pas contrôler qui va greffer sur l'application là, faut qu'on capable gagner un minimum de contrôle sur ça. Ensuite, les vulnérabilités qui gagnent au niveau du système d'exploitation même, est-ce que y a toujours des derniers patch, dernier update yo? Ensuite, le piratage de compte, ce qui est, je ne dis, monnaie courante, dans la mesure où un pile compte gagne des mots de passe qui soient faibles ou bien gagne ingénierie sociale qui permettent que un pile pirate capable de pirater un compte au monde. Si moun sa li pa genye sa les sécurité awareness là. Ensuite, les actions malveillantes qui initiées en interne, c'est-à-dire on employé notre service cloud là, ou du moins yon moun qui gen accès à différents data centers que fournisseur de cloud là gen, capable de manière mal intentionnée faire un acte de vandalisme ou bien un acte malveillant sur différentes données que ou même cap données yo cap héberger dans fournisseur de cloud là. Ensuite, il y a des menaces qui persistantes, tant que ça les APT, Advanced Persistent Threat, c'est des menaces qui toujours pesant sur l'organisation, par exemple des ransomware, des pirates, des attaques informatiques qui est assez courant. Ensuite, la perte de données, ça son bagage qui capable de soit en catastrophe naturelle, en incendie ou bien en bombardement. Et ensuite, il y a les insuffisances dans les stratégies internes d'adoption ou de passage au cloud. Donc, ça, c'est un business analysis impact qui vous faites avant que vous allez vers service cloud pour capable mesurer tout risque qui gagne pour compagnie aller vers service cloud. Et aussi, il y a l'utilisation frauduleuse des technologies cloud en vue de cacher l'identité des pirates. Par exemple, puis fort service cloud yo kounyan, je dis yo bay ça relé yon 30 jours d'essai. Donc on pirate capable utiliser 30 jours d'essai ça pour capable propose que son utilisateur légitime, mais en fait il va le faire yon acte mal intentionné, un acte malveillant. Et ensuite il y a le dernier de service qui c'est une attaque informatique qui est assez courant côté que pirate là li voye ensemble de requêtes à la nanoseconde sous serveur web one qui vient lui-même tellement surchargé avec des requêtes, il n'est pas capable de répondre à toutes les requêtes et il vient indisponible. C'est-à-dire serveur là down, application là down, donc utilisateur légitime yo pas gagner accès à différents services que vous-même en tant que business va pouvoir fournir. Voilà, si nous avons des questions, vous capable quitter questions, poser questions dans les commentaires là et m'a disponible pour me répondre.